très urgent, très urgent, encore une fois de plus, du côté de l'Afrique de l'Ouest. Plus précisément sur les terres nigériennes. Les pays de l'AES ont encore décidé de se lever derrière la France. Ce n'était pas terminé. On croyait que c'était terminé parce que aujourd'hui, le Niger a décidé de se détacher complètement de ce cordon ombilical qui le maintenait encore avec son colon. Il a décidé de le déchirer en totalité. Ouais, c'est ce que vous devez comprendre aujourd'hui. C'est une information très importante. Et nous allons vous donner des détails prêts pour que quand vous sortez de cette vidéo, que vous avez réellement compris les enjeux politiques qui sont en train de se passer aujourd'hui. Parce que c'est très grave et c'est très important. C'est très important et très urgent à savoir. Ouais. Nous allons donc faire un petit tour du côté du Niger pour vous parler du gouvernement aujourd'hui militaire installé en place après le coup d'État. Le Abdourahmane Tchani, aujourd'hui président de la transition nigérienne, a décidé de retirer le permis d'exploitation de l'uranium sur le sol de Imuraren, plus précisément au nord du Mali, à Agadez. Mais que faut-il donc savoir de cette décision du gouvernement burkinabé de retirer ce permis d'exploitation au groupe Orano, plus précisément à Imuraren? Ce que vous devez donc comprendre est qu'il y a plusieurs enjeux politiques qui sont en train de se passer actuellement. Et nous savons bel et bien que la France dépend en majorité de l'uranium exploité sur le sol nigérien. La coupure de ce cordon ombilical ne laissera pas donc le gouvernement français en place. Parce que c'est une entreprise dirigée par le gouvernement français. Qu'est-ce que vous devez donc comprendre? Le groupe Orano avait donc signé depuis 2009. Depuis 2009. Mais avant 2009, le groupe Orano, qui s'appelait d'abord Areva, depuis 1976, exploitait déjà l'uranium sur le sol nigérien. Mais il a été dominé dans cette exploitation par le groupe Arova pour en réalité exploiter encore plus l'uranium nigérien. Mais les contrats ont été signés en 2009 qui stipulaient que aux alentours d'Imuraren, si jamais on observe l'uranium sur ce poteau au fait d'Imuraren, il sera purement et simplement exploité par le groupe français. Mais chose étonnante, depuis 2009, cela n'a pas été exploité. Pourquoi il n'est pas exploité? Parce que depuis cette période, on avait observé une baisse très prononcée des prix de l'uranium sur le marché mondial. Sur le marché mondial, bien sûr. Mais en réalité, c'était dû par cet incident de Hiroshima qui avait lieu au Japon. La baisse des prix était donc bien prononcée. Le groupe a donc prolongé son exploitation. En 2015, on a donc purement, on est donc entré en profondeur à Imuraren, dont on a fait cette grande découverte, encore une fois de plus de 200 000 tonnes. De plus de 200 000 tonnes d'uranium à Imuraren, près de la ville de Somaï, à Darlit, au nord du Niger. Plus de 200 000 tonnes en 2015. Vu que les prix étaient toujours très bas, le gouvernement français, à travers son groupe d'exploitation, a donc décidé de prolonger 3 ans plus tard cette exploitation. Mais jusqu'ici, toujours pas exploité. Le groupe a donc décidé aujourd'hui d'exploiter cela parce qu'on a eu des demandes très encore prononcées sur le marché par l'Inde, la Chine, le Japon, en Amérique, en Grande-Bretagne et plusieurs autres pays.
Cela a exposé à plus de 238% de la demande mondiale de l'uranium, ce qui a provoqué l'explosion des prix sur le marché. Le groupe Areva a donc décidé de venir exploiter l'uranium qu'ils avaient signé le contrat avec le gouvernement nigérien. Mais, chose incroyable, le gouvernement nigérien avait donc dit haut et fort que si, à partir du 19 mars, date à laquelle ils ont prononcé le discours, que si 3 mois après, l'uranium de Imoaren, s'ils n'ont pas été exploités par le groupe français, il ne peut donc encore continuer d'exploiter et ce permis sera purement et simplement retiré. Mais, comme cela arrive toujours, hier 20 juin, le groupe français Orano a donc officiellement dit qu'il prenait acte de la décision du gouvernement nigérien, mais que toute poursuite judiciaire, nationale ou internationale, ne sera pas épargnée. Mais ici, nous comprenons bel et bien que c'est la plus grande, je dis bien, c'est le plus grand site d'exploitation d'uranium au Niger, avec plus de 200 000 tonnes. Estimé à plus de 200 000 tonnes. Cette coopération entre les deux États permettra bel et bien à exploiter plus de 5 000 tonnes d'uranium par an. Vous comprenez, plus de 5 000 tonnes d'uranium par an. Mais malheureusement, comme ça a été retiré au groupe français, ceux-ci ne pourront plus donc exploiter ce gisement. Mais rappelons que dans la ville de Somaï, ce même groupe exploite encore l'uranium. Le Niger, aujourd'hui classé deuxième pays le plus productif d'uranium, avait 4,7% d'exploitation d'uranium, derrière le Kazakhstan qui est de 45%. Le Canada aussi vient en troisième position avec plus de 3% de la production mondiale. Mais nous connaissons à quel degré l'uranium nigérien est vraiment important pour le gouvernement français. Et nous connaissons que ce dernier risque encore plonger en totalité dans le noir. Mais nous appelons donc tout un chacun à prendre leur part de responsabilité par rapport à cet événement qui ne cesse de prévoir du côté du Niger. Et on appelle plus d'un à prendre leurs responsabilités, à connaître réellement des décisions qu'un gouvernement peut prendre et ne pas simplifier certaines décisions parce que ici nous comprenons que ce groupe, vu qu'il est affilié au gouvernement français, peut-être a simplifié les dires du gouvernement nigérien par rapport à cet acte. Oui, parce que nous ne comprenons pas comment, après l'annonce du communiqué, le groupe n'a pas toujours commencé l'exploitation de cet uranium, mais annonce que depuis le 4 juin, les activités avaient déjà commencé sur le sol nigérien à Imoaren. Mais évidemment, ce que le gouvernement nigérien dénonce comme faux, qui n'est pas du tout vrai, selon les dires, bien sûr, du gouvernement nigérien. Mais aujourd'hui, cela est plus que important. Cela est plus qu'important. Nous exhortons donc les deux parties à trouver un juste milieu pour comprendre en réalité ce qui se passe du côté de ces pays. Parce que ceci est très très urgent actuellement. Parce qu'il ne faut pas que certaines coopérations nuisent à la stabilité ou à la tranquillité de certains États. Ouais. Parce que ce groupe avait signé cette coopération avec le groupe nigérien. Mais, si ça ne marche pas, bien sûr, le gouvernement nigérien est plus que libre aujourd'hui à prendre ses propres décisions. Mais nous exhortons encore à trouver un juste milieu des deux parties pour permettre à ces deux gouvernements
de prendre acte réellement de ce qui se passe du côté de l'Afrique de l'Ouest. Parce que cette coopération est bel et bien bénéfique pour les deux parties. Ouais. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons donc nous séparer. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement? Laissez donc maximum vos commentaires. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante. Et aussi, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye bye.